Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Paola Pérez, coach parental, et aujourd'hui je vous présente la discussion que j'ai eue avec un papa qui s'appelle David. David a le projet avec sa femme de faire le tour du monde, 11 pays, pendant 11 mois, avec leurs 3 enfants qui auront à ce moment-là 9 ans, 7 ans et 5 ans. Il y a plein de questions qui se posent quand on est dans cette phase de préparation du tour du monde, notamment justement le sujet des enfants qui est pour nous un des 3 gros... parce qu'une fois, en fait, finalement, le transport, le billet d'avion, ça c'est un des premiers sujets, c'est assez facile à gérer. Après, je dirais l'itinéraire, c'est le deuxième gros point clé, on va dire, c'est assez facile à gérer. Le troisième, qui l'est un petit peu moins, et le gros sujet, c'est de dire, ok, parce qu'on emmène les enfants dans ce projet, les enfants ne m'ont pas demandé, c'est nous qui sommes à l'initiative de ça, donc on a cette responsabilité où on emmène les enfants avec nous dans cette idée-là. Mais du coup, comment on gère en fait? Parce qu'on les sort du système scolaire classique, et donc du coup, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère toute la partie de l'instruction, comment on gère... c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de questions, donc du coup, voilà, il y a plein de sujets qui viennent, quoi. Ok, justement, je te propose qu'on discute un petit peu Avec plaisir, oui. de ce sujet-là, de l'instruction, puisque d'une part, c'est important de savoir que c'est pas l'école qui est obligatoire, mais c'est vraiment l'instruction, et que l'instruction peut se faire de plein de façons, dont notamment l'école, mais pas que. Et que justement, les internautes, je vous invite à regarder aussi bien l'entrevue de Clara Bellard sur la chaîne YouTube ou les portraits de famille qui font de l'instruction en famille sur ma chaîne, pour que vous puissiez aussi avoir une idée concrète de ce que comment ça peut se mettre en place, quoi. Tout à fait. Moi, justement, j'ai découvert ton interview avec Clara Bellard, parce qu'en fait, en croisant une discussion, on me dit tiens, est-ce que tu connais le reportage Être à devenir non, je connais pas. Et du coup, je me renseigne, je regarde, et je tombe finalement sur une interview que je trouvais super intéressante. Et effectivement, moi, je connaissais pas du tout ça, l'instruction en famille. Et nous, les premières questions qu'on se pose avec Céline, quand on se dit ok, on ne va pas donner de rythme, on va dire, classique, parce que la première idée qu'on a eue, de manière standard, c'est de reproduire le schéma de l'instruction scolaire à la maison, entre guillemets. Tu vois, et ça, alors, pour nous, c'était la partie logique, mais a priori, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, en fait, si je comprends bien. En fait, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne, mais effectivement, c'est une des façons de faire. C'est-à-dire que tu peux envisager l'instruction en famille en faisant l'école à la maison. En gardant un certain rythme. Oui, alors il y a des familles qui font effectivement un rythme vraiment très défini, comme si tu allais à l'école, quoi. Sauf que tu es à la maison, et puis souvent, la plupart du temps, ces familles-là ont un temps beaucoup plus restreint, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus optimal. Et oui. On est concentré sur un seul enfant, on va avoir une classe de 25-30 élèves. Oui. Ouais. Donc, de fait, ça ne sera jamais exactement la même chose que l'école, parce que le temps, il est beaucoup plus efficient, quoi. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on sait à peu près, parce que, combien de temps, quand on fait de l'instruction en famille, représente, entre guillemets, je sais pas, une journée je sais pas, tu vois, c'est des questions qu'on se pose, c'est peut-être des questions bêtes, mais de se dire, tiens, est-ce que par exemple, si l'enfant aujourd'hui, il va, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, peut-être 5 heures à l'école, est-ce que, du coup, il faut faire 5 heures à la maison, ou au contraire, non, 1 heure ça suffit, parce que comme tu le dis, 1 heure est plus efficiente que 5 heures. Est-ce qu'on a des idées ou pas? Alors, quand on fait l'instruction en famille, c'est sur 365 jours, tu vois? C'est ça, c'est sûr. Et c'est réellement 365 jours, c'est-à-dire que l'enfant, comme l'adulte, on apprend tout le temps et à travers toutes les activités qui s'offrent à nous. Donc, c'est pas tant de 8h à midi, tu vois, que 7 jours sur 7. N'importe quand. N'importe quand. D'accord. Donc, en fait, du coup, la notion de nombre d'heures n'est pas forcément pertinente, parce que ça peut très bien se lisser
sur la semaine, les mois, l'année. Ça peut être à des moments où effectivement l'enfant, il est prêt et donc du coup là, on y va, tu vois, où il est demandeur. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que dans l'instruction en famille, ce qui est intéressant, c'est que le regard est vraiment axé sur l'enfant. C'est-à-dire que en fonction de sa sensibilité, de sa façon d'appréhender les apprentissages, de sa façon de son rythme. Tu vois, il y a des enfants qui sont plus du matin, d'autres plus du soir, d'autres qui ont une intelligence plus kinésique, d'autres plus visuelle, d'autres plus auditive. Dans une classe, moi je trouve que c'est une gageure de la part des éducateurs, des enseignants, de pouvoir délivrer le message à travers tous ces canaux. Ouais, tout à fait. Et il y a des outils pour ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est vrai que j'accompagne aussi les éducateurs pour avoir ces notions-là en neurosciences, etc., pour pouvoir justement au mieux délivrer la même information, mais de différentes façons de faire, pour que justement l'auditoire, c'est-à-dire les enfants, puissent capter à leur façon l'information. Ceci dit, effectivement, le fait d'être one-to-one, limite, avec ton enfant et de le suivre 24 heures, enfin 7 jours sur 7, ça te permet vraiment d'aller au plus près de ce qu'il est. Ouais, de la façon dont lui, il apprend, de découvrir vraiment ce qui est le mieux pour lui finalement. Oui. Ouais, je comprends. D'accord. Merci pour ces conseils. Avec grand plaisir. Pour tout cet apport. Voilà. Enfin, j'espère que moi j'ai adoré, c'était top. J'espère que vous avez été autant utile qu'à moi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, effectivement, je propose un accompagnement individuel et global, quelle que soit en fait la situation, pour justement permettre d'atteindre des objectifs et d'améliorer son quotidien de papa ou de maman. Ouais. Et puis je vous invite à regarder donc les vidéos en lien avec les apprentissages ou l'instruction en famille. Toi, David, on te retrouve, je mettrai les liens vers voilà, tous tes sites, etc. Okay. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour d'autres interviews et d'autres vidéos en lien avec la parentalité. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations concernant les ateliers de coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin que vous soyez pleinement le parent que vous voulez être.